Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, cette petite vidéo sur les soins énergétiques et le cordonnier le plus mal chaussé. Et oui, nous allons parler aujourd'hui de comment le thérapeute s'oublie. Bon, et ben aujourd'hui, je vais profiter de cette petite sortie en forêt, reprise de la course à pied. Alors je dis souvent reprise de la course à pied parce que je m'arrête des fois pendant très longtemps. Mais là, petite reprise tranquille, 7 petits kilomètres, 50 minutes de course. Alors c'est pas pour parler d'exploit, hein, parce que c'est en rien un exploit, mais c'est juste pour faire le lien avec le titre de ma vidéo, le thérapeute qui s'oublie, et comme le dit souvent le dicton, le cordonnier le plus mal chaussé. Et oui, en effet, en tant que thérapeute, moi le premier, et c'est pour ça surtout que je vais vous en parler, on oublie parfois de se protéger, de se nettoyer, de faire des propres soins, de pouvoir demander aussi aux autres pour recevoir des soins. Et là, c'est la petite mésaventure qui m'est arrivée. Ça fait donc un petit moment que ça dure, mais je m'en étais pas aperçu. Parce que évidemment, ça vient petit peu par petit peu, hein, c'est pas forcément un gros coup de massue, même si parfois ça arrive, hein, comme quand je m'étais cassé la clavicule. Enfin, c'était pas la clavicule que je me suis cassé, c'est je m'étais arraché tous les tendons de la clavicule, c'est encore différent. Mais bon, ça m'était arrivé d'un seul coup, un gros coup d'arrêtoir, et puis on passe à autre chose. Là, c'est quelque chose qui est plus, je dirais, insidieux. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas venir. Ça vient un petit peu par petit peu et puis les gens commencent à vous dire bon, t'as l'air un petit peu mal en point en ce moment, tu fais la tête, qu'est-ce qui t'arrive, t'es fatigué, tu dors mal. Alors bien sûr, ça évidemment on le sait, hein, on s'en aperçoit. Moi je commençais à avoir vraiment des insomnies, je me réveillais à 2-3 heures de la nuit, impossible de me rendormir. Ça turlupinait dans la tête, mais vraiment avec des choses, c'était compliqué de s'en sortir, difficile de se rendormir, obligé de partir du lit, d'aller dormir sur le canapé, de revenir, de repartir, enfin voilà, des moments très très difficiles. Évidemment le matin, grosse fatigue, hein, vous en doutez bien. Et puis énervement, difficile pour le boulot. C'est surtout là quand ça a commencé à arriver au niveau du travail où je m'aperçois que je supportais plus ce que je faisais. Envie dès le matin de changer d'activité. Je travaille avec des adolescents, alors on sait bien que les adolescents c'est quand même compliqué. En plus là ils sont quand même dans des situations un petit peu difficiles. Mais j'ai été formé à ça, ça fait quelques années que je fais ça, donc il n'y a pas de raison. Mais là, je m'apercevais que j'arrivais plus à les supporter, au point où je me demandais si parfois j'allais pas en attraper un et lui mettre une baigne, tellement c'était compliqué. Et là, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose, là, mon gars, si tu réagis comme ça, c'est que vraiment, tu es au bord, et ça peut plus durer. Donc, là, on s'aperçoit qu'à un moment, on s'oublie. On pense aux autres, on fait des soins aux autres, on pense qu'aux autres, et puis ça rentre dans une routine, on s'oublie. Allez, on y va, on fait un petit soin par-ci, un petit soin par-là pour aller mieux, on fait une petite protection vite faite en disant bon ça va le faire, je maîtrise donc c'est bon, et puis on passe à côté de choses qui parfois sont très très subtiles, mais on ne les voit plus, on ne les ressent plus, on ne fait plus attention à rien, on commence à avoir des œillères, on entend plus ce que les autres nous disent, et puis on rentre dans un cercle vicieux qui, pour en sortir, est quand même assez compliqué. Donc je me suis dit bon allez, il y a quelque chose à faire, là essaye de voir avec les gens que tu connais, qui pratiquent aussi, et puis j'ai demandé à quelqu'un, et je lui ai dit écoute tiens, tu peux essayer de travailler sur moi parce que il y a quelque chose qui va pas, et j'aimerais bien voir quoi. Et là d'un seul coup la personne me rappelle en me disant attends là ça dépasse mes compétences, là il se passe vraiment quelque chose sur toi, c'est très très ancré, très très puissant, il faut vraiment que tu passes à autre chose là, et moi je serais pas suffisamment aguerri pour m'occuper de ça sans être en risque moi-même. Et là je me suis dit oh là par contre c'est méchant. Donc quand on en arrive là, on se pose quand même la question de jusqu'où on est allé sans s'apercevoir de rien et sans pratiquer pour soi-même. Donc évidemment j'ai fait ce qu'il fallait, hein. J'ai fait 2 soins de suite avec 2 personnes différentes, des soins très très puissants, hein, parce que ça a dégagé sévère et je m'en suis
je m'en suis bien aperçu et j'ai eu quelques moments quand même pour m'en remettre. Donc ce que je voulais vous expliquer à travers cette petite vidéo, hein, c'est pas vous expliquer ma vie parce que vous en connaissez déjà une partie à travers mes vidéos, mais c'est surtout que parfois nos comportements changent, nos perceptions changent. On s'en aperçoit pas parce que ça vient un petit peu par petit peu et ça rentre tout doucement, mais finalement on est en train de changer, de faire un grand changement, un grand bouleversement sans vraiment s'en apercevoir. Et ça, il faut qu'il y ait quelqu'un d'averti à côté de soi ou essayer de revenir un petit peu en arrière, de faire un feedback et se dire mon comportement il y a 6 mois, il y a 1 an, comment il était ? Ok, j'évolue, ok, mais dans quel sens j'évolue ? Et là, on s'aperçoit que c'est pas bien. Donc moi, j'ai mis du temps, malheureusement, malgré que je fasse des soins. Ça faisait un petit moment justement que je n'en faisais plus, je faisais plus trop de vidéos. Donc j'aurais dû m'apercevoir aussi que j'avais un moment de lâcher prise de tout ça, de laisser aller aussi hein, dans certaines choses. Le jeûne intermittent dont vous avez pu voir certaines de mes vidéos, je le faisais plus ou alors je le faisais complètement de travers. J'ai repris un petit peu de poids. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est 2 kilos, c'est rien. Ils vont être vite repartis. Là on va attendre quand même après les fêtes, ce sera mieux. Voilà, plus envie de faire d'activité physique, une grosse fatigue, plus envie de rien faire, de rester dans le canapé, de plus bouger. Et là j'aurais dû me dire, il y a quelque chose qui va pas. Franchement, il y a quelque chose qui va pas. Et puis voilà, c'est quelque chose vraiment, on s'en aperçoit pas. C'est pour ça que je préfère vous le dire. Faites attention à tout ça. Dès que vous sentez qu'il y a un changement ou qu'on vous le dit, prenez les devants. Faites un soin énergétique, faites un 2e soin énergétique, un 3e soin énergétique. Peut-être avec des personnes différentes, peut-être des soins différents. Hein, moi, j'ai fait avec d'autres personnes. C'était 2 personnes différentes et là, je vais en faire un 3e avec une autre personne. Alors, c'était pas forcément des soins énergétiques, c'était surtout des dégagements karmiques, de l'aura, voilà, des choses, des entités, des choses comme ça. Hein, je ferai après par moi-même une recharge énergétique. Mais là, les dégagements que j'avais besoin de faire, c'était trop puissant pour moi. Puis quand on est atteint, on n'arrive pas à se les faire soi-même. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que les thérapeutes doivent aussi faire des séances énergétiques ou de dégagement, de protection et autres via une autre personne parce que quand on est dedans, on n'arrive pas à travailler sur soi-même. Donc n'hésitez pas vous aussi à le faire par plusieurs personnes. Pensez pas forcément à un soin énergétique tout de suite dans la recharge énergétique, mais peut-être dans le nettoyage, dans le dégagement, et après vous rechargerez une fois que tout sera nettoyé. Parce que le thérapeute qui voudra s'occuper de vous, si vous êtes trop chargé, il ne pourra pas s'occuper de vous. Ou alors il vous dira « si j'ai travaillé, c'est bon et tout », mais il n'aura pas fait le nécessaire. Donc n'hésitez pas, demandez un nettoyage, une protection, et puis après faites un rechargement énergétique. Voilà, donc le cordonnier le plus mal chaussé, j'ai donné. Ce dicton, il était bien au goût du jour. Donc voilà, maintenant j'y ferai un petit peu plus attention. Et surtout, voilà, malgré qu'on puisse être aguerri des fois, ça nous passe au travers aussi. Et puis c'est vrai que en ce moment, on a tellement d'autres choses à penser avec tout ce qui se passe actuellement que parfois on s'oublie. Alors, tout ce que j'ai à vous dire pour cette fin d'année, pensez à vous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à consulter les personnes autour de vous ou par, je dirais, bouche à oreille. Hein, moi, c'est ce que j'ai fait. Pourtant, des thérapeutes, j'en connais, puisque ça m'arrive de faire des soins et de recevoir des soins. Hein. Souvent, c'est plus ou moins une communauté. On s'échange des soins, ce qui est très bien. Mais là, j'ai eu besoin de travailler avec des personnes assez fortes, assez puissantes pour pouvoir dégager ce qu'il y avait. Parce qu'évidemment, quand on est thérapeute, on dit qu'on va vers la lumière de plus en plus. Oui, mais qui dit aller vers la lumière, dit appeler aussi parfois plus d'ombre, justement pour nous éviter d'aller vers la lumière. Voilà. Alors oui, comme je disais, le cordonnier le plus mal chaussé, oui, parce que même en tant que thérapeute, parfois on oublie complètement de prendre soin de soi. Et sans prendre soin de soi, comment prendre soin des autres ? Voilà, mais souvent on l'oublie, on se fait passer en second, en 3e, en 4e ou carrément derrière tout le monde. Et puis on ne fait pas attention à tout ça et malheureusement il arrive après des petits soucis qui sont gérables. Mais on s'aperçoit vite quand même qu'on n'est plus dans ce qu'on devrait être. Voilà, on était à aller vers la lumière et on se retrouve à être du côté d'une part d'ombre complètement. Voilà. Ah, j'ai pas choisi le bon côté de forêt. Il y a un petit peu de passage de voiture là. Voilà, mais le tout c'est d'y faire attention et de prendre soin de soi
et ne pas s'oublier. Alors vous, même si vous n'êtes pas thérapeute, prenez soin de vous, surtout si vous vous occupez des autres. Il est important de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Voilà, c'était le petit rajout que je voulais faire. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Passez de bonnes fêtes. Rendez-vous peut-être en janvier pour certaines personnes qui auront besoin de mes services. Sinon, je vais faire une ou deux vidéos là, incessamment sous peu. Je serai certainement habillé pareil puisque je profite de ma petite sortie dans les bois. Hein, il pleut pas, c'est très mouillé mais très humide. Beaucoup de gras par terre. Mais voilà, des belles images. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci de vous être abonné, de liker. Ça me permet d'avancer dans mes vidéos. Allez, à bientôt.